Nous allons voir maintenant l'équation d'une droite connaissant deux points par lesquels passe cette droite. Dans l'exemple ci-contre, nous avons deux points. A de coordonnées 2, 1 et le point B de coordonnées 7, 5. La droite passant par ces deux points est représentée en noir. Pour aller du point A au point B, il faut se déplacer de 5 carreaux vers la droite et monter de 4 carreaux vers le haut. Ceci se représente la pente de la droite, c'est-à-dire l'inclinaison, entre guillemets, de cette droite. La manière de représenter cette inclinaison, on va le faire par la formule que nous avons. Il suffit de regarder la différence entre les deux abscisses et les deux ordonnées. Le calcul de la pente, c'est-à-dire le calcul de ce qu'on appellera le coefficient directeur de cette droite-là, correspond au quotient entre la différence des deux ordonnées, ici c'est-à-dire 5 moins 1, sur la différence des deux abscisses, ici 7 moins 2. Nous avons YB moins YA sur XB moins XA, qui vaut 5 moins 1 au numérateur sur 7 moins 2 au dénominateur. Après simplification, nous avons l'écriture décimale 0,8 ou l'écriture fractionnaire 4/5. Ici, attention, vous devez être vigilant quand vous écrivez le quotient. Il faut bien avoir le même ordre de points en haut qu'en bas. Vous pouvez tout à fait écrire YA moins YB sur XA moins XB. D'ailleurs, si je viens à avoir les deux points qui ont la même abscisse, je me retrouve avec 6 sur 0, ce qui me donnera l'infini. Nous sommes dans le cas d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et dans ces cas-là, n'a pas d'équation y égale à x plus b, mais elle a une équation du type x égale, et dans ce cas-là, ça serait x égale 2. Mais revenons à notre exemple tout à l'heure. Une fois qu'on a déterminé le coefficient directeur, on peut commencer à écrire l'équation de la droite. AB, ça va s'écrire, on sépare. Y égale ax plus b, avec A, le coefficient directeur, qui vaut ici 4/5 ou 0,8. Deuxième chose, il faut regarder le ordonné à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite coupe, entre guillemets, l'axe des ordonnées. Le point ici, le point D, a pour abscisse 0 et pour ordonnée ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, on peut le faire de manière visuelle. Ici, on va dire qu'il vaut à peu près moins 0,5, moins 0,6. En réalité, il vaut moins 3/5. Nous verrons après comment déterminer précisément l'ordonnée à l'origine. Ici, comme je sais que visuellement je vois moins 3/5, je peux donc remplacer cette valeur-là dans l'équation de la droite. Nous avons donc la droite AB qui a pour équation y égale 0,8x moins 0,6. Ceci est l'équation réduite de ma droite AB.